petite vidéo m'appelle Madame Lambie. Allons présenter un film. Et ce soir, nous allons présenter un film de bataille homérique, un film où un gars tue son père, un film avec une vengeance, un film avec des anges jupettes. Et ce film, c'est quoi, mon cher Joe? Les Gardiens de la Galaxie! Les Galaxies, Joe. Et le volume 2. Oui, mais dans le volume 2, est-ce qu'il y a des batailles homériques, mon cher Joe? Oui, quand elles sont là, ils attaquent les autres gardiens. Oui, effectivement. Est-ce que dans les Gardiens de la Galaxie, volume 2, il y a un gars qui tue son père, mon cher Joe? Oui, Chris Rock, il tue dans le ciel. Effectivement, est-ce qu'il y a une vengeance dans les Gardiens de la Galaxie, volume 2? Oui, quand Nebula, alors c'est le volet des gars. Oui, parce que Nebula, c'est joué par qui? Effectivement, mais au moins dans les Gardiens de la Galaxie, volume 2, il n'est pas du tout question d'homme aux jupettes. Non? Ah bah tu vois, c'est pas ça. Là, c'est pas du tout un film qui se passe dans l'espace, c'est un film qui se passe dans la romantique. Hein? Oui, et le pub, c'est quoi, Joe? Gladiator! Gladiator! Oui! Unleash hell. Am I not merciful? What we do in life echoes in eternity. Mon cher Joe, est-ce qu'on pourrait repasser le film Gladiator de Ridley Scott dans ce contexte? Non. Ah bon, tu veux pas? Non, moi je veux qu'on parle tout de suite de cette violence. Non mais bien sûr qu'on va parler des scènes de violence, mon cher Joe, mais on va aussi parler de la violence dès le contexte du film. Ah, oui, donc tu vois, on peut faire le contexte du film, donc mon cher Joe. Et oui, voilà, exactement. Alors, Gladiator, donc, qu'est-ce que c'est comme film, mon cher Joe? C'est un péplum. C'est un péplum, exactement. Et par définition, un péplum, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? C'est un film d'amour. Pourquoi tu me dis que c'est un film d'amour, mon cher Joe? C'est un film romantique. Non mais c'est pas un film romantique, c'est un film qui se passe dans la Rome antique. Ah oui, non mais c'est pas la même chose, c'est romantique en deux mots. Tu m'avais déjà fait le coup une fois, hein, quand même. Ah oui, voilà, hein, tu n'écoutes pas tellement ce que je dis. Non, je m'en doute. Bon. Donc c'est un film qui se passe dans l'Antiquité, hein, voilà, et notamment à Rome. Bon, néanmoins, ça ne se passe pas exclusivement à Rome, mon cher Joe. Non. Ça se passe dans quel milieu également, mon cher Joe? Dans les lieux de production de foie gras. Pourquoi tu me racontes ça, Joe? Ici, l'histoire de Grèce. Ah, de Grèce, oui, d'accord, oui, mais ben, c'est pas la Grèce, c'est pas le gras, mon cher Joe, c'est la Grèce, le pays. Ah oui, non, ça n'a aucun rapport. C'est aussi un genre de film qui se passe dans un pays de l'autre côté de la Méditerranée. Et ce pays, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? Le Mexique. Oui, alors certes, au Mexique, il y avait aussi des pyramides, mais là, c'est pas les pyramides au Mexique, hein, c'est en Égypte. Hein. Ah oui, là, c'est aucun rapport, bon. Et donc, le genre péplum, donc, quelle thématique on trouve dans ce genre, mon cher Joe? Les grandes figures historiques. Oh oui, les grandes figures historiques, comme notamment Jules César. Laissez passer le puissant César. Quelle autre figure également féminine bien connue trouve-t-on dans plusieurs péplums, mon cher Joe? Cléopâtre. 1m72, 47 kilos. C'est aussi un genre de film qui aborde d'autres thématiques que les personnages historiques, mon cher Joe. Bon, bah, qu'est-ce que ça aborde comme thématique, notamment la politique? Eh ben je dis qu'on devrait profiter que César est là pour lui faire savoir qu'on en a marre. Au-delà de la politique, qu'est-ce qu'il y a aussi souvent dans un péplum, mon cher Joe? Les jeux du cirque. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici le cirque de Hareplokoum. Et puis, bah, de quoi ça parle, mon cher Joe? Un cirque des chrétiens. Il est souvent aussi question de quoi, mon cher Joe? Du petit Jésus dans la crèche. Oui, alors c'est pas que le petit Jésus dans la crèche, hein, de manière générale, hein, c'est un peu la religion, n'est-ce pas, Moïse, l'arche de Noé, etc. Ce genre de choses. Le péplum est un genre du cinéma très ancien, mon cher Joe. Bon,
Qu'est-ce que tu pourrais citer comme tout premier péplum de l'histoire du cinéma, mon cher Joe? Néron essayant des raisons sur les esclaves. Une production des frères Lumière de 1896. Bon, alors pendant toute la période du muet, vous allez avoir tout un tas de péplums, qui sont autant français, italiens que américains. Qu'est-ce que tu peux citer comme grand péplum du muet, mon cher Joe? Et voilà, exactement, avec sa fameuse course de chars spectaculaire. Bon, c'était en 1907, bon. Après, vous avez un autre gigantissime film muet, qui est un peu le Avengers Endgame de l'époque. C'est quoi, mon cher Joe? L'intolérance de David Griffiths. Et après l'âge d'or du muet, qu'est-ce qu'on peut dire du péplum, mon cher Joe? Il y a un second âge d'or, oui, un second âge d'or hollywoodien. Dans quelle période, mon cher Joe? Dans les années 1950 et 1960. Oui, voilà, ces décennies-là. C'est quoi d'ailleurs cette période, mon cher Joe? L'âge d'or d'Hollywood. Oui, voilà, donc vous avez l'âge d'or d'Hollywood, c'est l'âge d'or des studios, et donc c'est aussi l'âge d'or du péplum. Donc ça s'appelle l'âge d'or du western, dans ce sens. Et donc, vous avez cette relance du péplum dans les années 50, qui est initiée en 1951 par une super production avec une rousse écossaise dedans. Non, Joe, c'est pas Karen Gillan. Si, mais non, Karen Gillan n'a jamais fait un péplum en 1951. Ah, ben non, enfin pas du tout. D'ailleurs, Karen Gillan n'a jamais joué dans aucun péplum, mon cher Joe. Si. Ah bon, elle a fait un péplum, mon cher Joe. Oui. Ah bon, c'est étonnant. Bon, tu me le présenteras, ce péplum, parce que je sais pas ce que c'est. Bon, donc là, en tout cas, c'est pas ça. Cette actrice écossaise rousse dans les années 50, c'est Deborah Kay, c'est pas Karen Gillan. Et là, pas du tout. Et donc ce film, c'est aussi avec un numéro totalement halluciné de l'hallucinant Peter Ustinov. Et ce film, c'est Commodus. Oh, lambent flames. Oh. Et donc tous les studios font des péplums dans les années 50. Qu'est-ce que tu peux citer comme péplum, notamment, mon cher Joe? Spartacus et Peter Sellers. Are you Quilty? No, I'm Spartacus. Bon, alors ça, c'est Peter Sellers dans Lolita. Ça n'a aucun rapport avec Spartacus. Alors, même si Spartacus, c'est un film aussi de Stanley Kubrick, mais Peter Sellers n'a pas joué dans Spartacus. Non, c'est quelqu'un d'autre, mon cher Joe. Michael Douglas. Non, c'est pas Michael Douglas, c'est Kirk Douglas. Mais peu importe. Bon, qu'est-ce que tu peux citer aussi comme monumental péplum des années 50, mon cher Joe, un des plus grands films de tous les temps. Voilà, donc on peut faire toute la liste, comme ça, Ben-Hur, les 10 commandements, etc., 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 Spartacus, la tunique, les gladiateurs, etc., etc., etc. Bon, et on atteint une espèce d'apogée dans la monumentalité, avec quel film, mon cher Joe? Et Tilo se ramasse la tronche, parce que le film coûte tellement cher, qu'en fin de compte, il n'y aura pas d'argent. Voilà. Bon. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, que font les studios, mon cher Joe? Ils arrivent à faire les péplums. Oui, voilà. Ils lèvent un peu le pied, si vous voulez, parce qu'ils sont un peu échaudés par l'échec et de Cléopâtre et de la chute de l'Empire romain, qui est l'un des films les moins rentables de l'histoire du cinéma. Donc ils disent, bon, les trucs en jupette, machin, etc., on arrête. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui arrive dans les années 60, d'ailleurs, mon cher Joe? Les hippies. Oui, les hippies, mais enfin, c'est pas vraiment de ça dont je vais vous parler. Qu'est-ce qui arrive dans les années 60, mon cher Joe? Le cannabis. Oui, certes, c'était aussi lié aux hippies. Non, mais dans le domaine du cinéma, mon cher Joe, qu'est-ce qui se passe, mon cher Joe? Les nouveaux Hollywood. Oui, voilà, exactement. Donc c'est la fin de l'âge d'or des studios, c'est la fin de l'âge d'or d'Hollywood, et c'est la fin de l'âge d'or des péplums aussi, quoi.
Et donc sous effectivement la décennie milieu des années 60 jusqu'aux années 70, etc., du nouvel Hollywood, où là on va arrêter les superproductions, faire des films un peu plus réduits, plus sociaux, plus ci, plus ça. Hein. Bon. Fin des années 90, début des années 2000, qu'est-ce qu'il en est du péplum? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, il est quasiment mort, hein, enterré. Et puis là-dessus, donc vous avez le studio DreamWorks, qui est un studio très récent, hein, puisque ses premiers films c'est 1997, avec La Souris, Le Pacificateur, Amistad, etc. Donc ils essayent un peu de trouver leur voie, hein, le studio DreamWorks, hein, fondé par qui d'ailleurs le studio DreamWorks, mon cher Joe, voilà, et puis aussi, c'est vrai que c'est et puis le troisième larron, le G, c'est voilà, exactement. Hein. Donc Kassenberg, Spielberg et Geffen fondent DreamWorks. Et donc on l'idée de relancer effectivement le péplum. Ils font appel à qui d'ailleurs, mon cher Joe, pour relancer le péplum? Ridley Scott. A film like Gladiator, I knew I wanted to find a metaphor for mortality. Qu'est-ce que tu peux dire d'ailleurs de la carrière de Ridley Scott au moment où on lui propose Gladiator, mon cher Joe? Il est au sommet de sa gloire. Qu'est-ce que tu me racontes, Joe? Il a fait un film génial avec Demi Moore. Ah oui, un film génial avec Demi Moore, dont on se rappelle surtout d'une seule réplique, et cette réplique c'est « Suce-moi la vie !» Voilà, il faut se dire qu'en 1992, Ridley Scott s'est complètement planté commercialement avec quel film, mon cher Joe? 1992. Non, 1992, c'est l'année, c'est pas le film, ça, mon cher Joe. Non. En 1992, c'est les 500 ans de quoi, mon cher Joe? De l'imprimerie. Oui, peut-être. 500 ans de l'imprimerie. Non, bah, c'est 500 ans de la découverte de l'Amérique, ou comme on dit des fois d'ailleurs, la rencontre de monde, pour être un petit peu équitable. Et donc, il fait un film sur Gérard Depardieu. Non, Gérard Depardieu fait le rôle, mais c'est pas un film sur Gérard Depardieu. C'est un film sur Christophe Colomb, mon cher Joe. Ah. Le film donc s'appelle 1492 et donc se plante complètement. Là-dessus, mon cher Joe, qu'arrive-t-il à Ridley Scott? Il disparaît des écrans. Je dirais même qu'il disparaît des écrans radars, le mec. Hein. Pendant plusieurs années, on ne le voit pas. Il fait un petit film qui s'appelle L'âme de fond, avec Jeff Bridges. Et donc ensuite, il fait donc ce fameux film qui en VO s'appelle G.I. Jane. Et donc s'appelle en français c'est grave. Voilà, avec Demi Moore qui a le crâne rasé. Et donc, où Demi Moore dit « Ce soit lui !» Donc, dans un sens, Ridley Scott, il est bien content qu'on lui propose un projet, mon cher Joe. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Comment est-ce qu'on lui vend le projet Gladiator, mon cher Joe? En organisant une orgie romaine. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mon cher Joe. Ah, non, c'est même pas du tout ça, d'ailleurs. On lui vend le film en lui présentant un tableau. Et voilà, bon. Et c'est quel tableau d'ailleurs qu'on lui présente, mon cher Joe? Et tout le sol de Van Gogh. Je pense pas qu'une nature morte représentant des fleurs jaunes l'ait incité à tourner un péplum, mon cher Joe. Ah, non, pas du tout ça. C'est un tableau qui représente un gladiateur dans l'arène, et c'est donc ce tableau qui s'appelle Pollice Verso. Donc là-dessus, Ridley Scott fait le film sort, et c'est un hit. Non, c'est pas un hit, c'est même un très grand succès. Et donc à ce moment-là, donc Gladiator va relancer le genre péplum, et on va avoir une succession de péplum un peu dans tous les genres, un peu de toutes les qualités. Qu'est-ce que tu peux citer notamment comme péplum mémorable, mon cher Joe? 300 la naissance d'un empire. 300 la naissance d'un empire. Oui, avec un mec qui se va à vol.
Oui, certes, Joe, mais il y a aussi d'autres péplums qui sortent à peu près dans les mêmes années. Vous avez notamment 3 de Robert Pattinson, Alexandre Dadderstone, et puis vous avez même d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs avec une éruption volcanique, mon cher Joe? Oui, voilà, pour pays de Paul W.S. Anderson. Mon cher Joe, mais que raconte ce film? Alors, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch du film? Alors, vas-y, Joe, nous t'écoutons. C'est l'histoire d'un allié de César. C'est l'histoire d'un allié de César, donc. Qui se relève contre César et devient le chef des Gaulois. Vous voulez vous battre? Vous voulez vivre pour toujours? Alors suivez-moi! Mais ça, c'est Vercingétorix avec Christophe Lambert, Joe. Oui, c'est lui qu'on fait. Mais non, c'est pas le film qu'on fait. On fait Gladiator avec Russell Crowe. On fait pas du tout Vercingétorix. Enfin, ça n'a aucun rapport, bon. Mais si, ça se passe dans l'Empire romain. Oui, oh, bon, ça se passe dans l'Empire romain, mais enfin, c'est pas la même période, c'est pas du tout le même genre de truc. Ah, oui. Enfin, quoique, finalement. L'histoire, c'est un peu pareil, hein, puisque c'est l'histoire d'un général romain, donc un allié de César, du César, finalement, qui est trahi par le successeur de César, qui lui est César. Et donc, il devient gladiateur, et sur ce, donc, Il défie l'Empire. oui, voilà, il défie l'Empire. J'ai maintenant un ennemi. Quelqu'un qu'il aurait bien mieux valu avoir comme allié. Oui, donc j'avais raison. Oui, t'avais raison, sauf qu'il n'y a pas du tout de gros moustachus là-dedans. Nous voulons Vercingétorix comme chef! Alors, est-ce qu'on pourrait voir comment le film commence, mon cher Joe? Bon, alors comment ça commence donc ce film qui se passe dans l'Antiquité romaine, mon cher Joe? Le docteur Who a mouru. Ancient Rome. Oui, certes. Et ensuite, donc... Et aussi un cardinal. Oui, et... On voit le docteur Dix au docteur Who. Oui, certes. Et... En parallèle, cardinal veut dénoncer le docteur et l'assemblée de prêtresses. As foretold in the prophecy. The box. The blue box. Oui, certes, Joe. Est-ce que tu crois néanmoins que c'est le film qu'on fait là? Et oui, c'est avec le cardinal. C'est un épisode de la saison 4 de Doctor Who, chat Joe. Oui. Oui, mais c'est pas ça qu'on fait, Joe. On fait un film de cinéma. Hein? Oui, bon, alors que ça commence comment, mon cher Joe? Le film qu'on fait... Cardinal, alors que l'entreprise a Emma Watson. Tetherball. Lap pool. Social pool. Doga. Non, mais non. Non, ça c'est The Circle, mon cher Joe. Oui, c'est cardinal. Mais on n'a jamais dit qu'on faisait un film avec Cardinal. Ah bon? Ben non. On fait un péplum de cinéma. Cardinal n'a jamais joué dans un péplum au cinéma, mon cher Joe. Ah, Bah non, pas du tout. Bon, là c'est pas ça. C'est Gladiator de Ridley Scott avec Russell Crowe. Encore une fois, mon cher Joe. ah oui, j'avais pas compris. Comprenez difficile, hein, mon cher Joe. Bon, alors, Gladiator de Ridley Scott avec Russell Crowe, ça commence comment, mon cher Joe? Il y a un chien qui court dans les flammes. Oui, effectivement, disons que le film s'ouvre par une gigantesque bataille. Et cette bataille, c'est quoi, mon cher Joe? C'est la bataille de Gergovie. Non, alors c'est pas la bataille de Gergovie avec César et Vercingétorix, mon cher Joe. Hein? Non, c'est une bataille en Germanie, c'est pas du tout pareil. Là-dessus, donc, qu'arrive-t-il à Maximus, mon cher Joe? Il gagne la bataille. Voilà, il gagne la bataille, et donc après, qu'est-ce qu'on a? On a la fête. Sea change. Summer solstice. Everything. Nothing. Come on. Let's be the only ones who know how to dance. Certes, on a la fête. Bon, et pendant la fête, que fait Marc Aurèle, mon cher Joe?
Il demande à Maximus. Bien, il demande Maximus, et là, qu'est-ce qu'il dit à Maximus, mon cher Joe? Qui veut des frites? Eh bien, le jour à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon. Eh bien, le petit prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. Oui, enfin, disons qu'il veut rétablir la République, hein, effectivement, hein, ça n'a pas un grand rapport avec les frites, mais enfin bon, peu importe. C'est ça la République. Et Maximus, il veut du coup le rôle que lui donne Marc Aurèle. Ah, il veut pas le mec qui se barre, hein, non, je veux pas ton truc, etc. Bon, là-dessus, donc Marc Aurèle, il fait venir son fils. Voilà, il fait venir son fils pas commode, hein, le mec. Voilà, et donc là, qu'est-ce qu'il dit, donc Marc Aurèle, pas commode, donc... Tu seras pas, César. Voilà, mec, ah, tu seras pas propre, etc. Bon. Pas commode, il le prend comment? Il est pas mal. Donc là-dessus, pas commode devient commode. Et enfin, disons qu'il devient frère des hommes, le gars. Bon, pas commode fait revenir Maximus. Alors là, qu'est-ce qu'il demande, mon cher Joe? Est-ce que tu veux être avec moi? Oui, bon. Et alors là, Maximus, j'irai pourquoi, lui? Il veut pas, Maximus. Bon, bah alors, pas commode, qu'est-ce qu'il fait, mon cher Joe? Il demande à Vincent Van Gogh de tuer Maximus. I will miss you terribly. Pourquoi tu me parles de Vincent Van Gogh, mon cher Joe? Et si, c'est Vincent Van Gogh qui doit tuer Maximus. Non, c'est pas Vincent Van Gogh qui doit tuer Maximus. C'est le même acteur, mais enfin, c'est pas le même personnage. Ah oui, dans quoi rapport? Là-dessus, que fait Maximus, mon cher Joe? Il tue tout le monde, voilà, le mec, hein, faut pas l'emmerder. Il se barre, il retourne chez lui, et arrivé sur place, qu'arrive-t-il, mon cher Joe? Et qui arrive? Voilà, le mec, là, voilà, il est pris, il est emmené en esclavage, et d'ailleurs, où est-ce qu'on l'emmène, mon cher Joe? Dans les colorations. Oi,你找谁？ Oui, c'est un peu ça, dans un sens, mon cher Joe, et qu'arrive-t-il à ce cher Maximus? On est mort, ça c'est mort, dans la reine. Donc ça se bagarre, machin, patati, patata, jusqu'à rideau, rideau. Sur ce, mon cher Joe, mais que pensez de ce film? C'est génial. Ah, c'est génial pourquoi, mon cher Joe? Il y a des gens qui sont coupés en deux. Oui, certes, mais il n'y a pas que ça, quand même. Non. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des gens qui se font égorger. Oui, donc toi, tu diras que c'est un film génial, pourquoi, mon cher Joe? Il y a de la violence. Bah, on peut pas résumer Gladiator uniquement à sa violence, mon cher Joe. Si. Bah, non, il y a quand même autre chose dans le film. On s'en fout. Oui, bon, on va quand même voir un peu comment le film est construit, mon cher Joe. Oui, on verra la violence, n'est-ce pas, mon cher Joe? Et quand même. Oui, il n'y a pas que la violence, on verra quand même les autres choses. Bon, en commençant notamment par la violence. Non, pas la violence, on commence par le script. Ah, oui, voilà. S'il y a de la violence dans le script, mon cher Joe. Oui, voilà, exactement. Bon. Alors, le scénario de Gladiator, par qui a-t-il été écrit, monsieur Joe? En plusieurs personnes. Oui, alors ça c'est ce qui arrive effectivement régulièrement à Hollywood. Voilà, donc ils sont combien les gars? 3. Ah, ils sont 3 les mecs. Donc vous avez un premier scénariste qui est David Franzoni. Ah, exactement. Le deuxième, c'est qui, mon cher Joe? Dacia Logan. Non, c'est pas Dacia Logan, c'est John Logan. Ah, oui, ça n'a aucun rapport avec la voiture. Et puis le troisième, qui c'est, mon cher Joe? Jack Nicholson. Non, c'est William Nicholson. Hein. Jack Nicholson, c'est l'acteur, il n'a jamais écrit Gladiator. Hein? Ah non, c'est pas du tout la même chose. Enfin bon, bref. Donc le scénario d'origine donc, a été écrit par David Franzoni. Parmi les trois, voilà, c'est lui qui a écrit le script original. Voilà, le script a été repris par John Logan et William Nicholson a mis la touche finale, on va dire, au shooting script. Bon. Alors, chacun des scénaristes sont des scénaristes très différents dans le genre de film qu'ils écrivent.
Oui, voilà, exactement. Alors David Franzoni, il a commencé sa carrière par quel film, mon cher Joe? Ginger Clash. Ah, avec Whoopi Goldberg. Named Whoopi. Il a disparu des écrans radars pendant un certain temps, David Franzoni, et il est revenu fin des années 90 pour un film, un costume de Steven Spielberg, qui a le casting notamment entre nos béninois préférés, mon cher Joe. Ah, exactement. Et ce film, c'est quoi? Donc après il fait Gladiator, et après il fait aussi un autre film en costume, qui est un péplum aussi, puisqu'il fait le roi Arthur. Voilà, exactement. I was such a son. Donc, mis à part Jumpy Jack Flash, quand même, David Franzoni, c'est un spécialiste de quoi, mon cher Joe? Des films costumes. Voilà, exactement. Par contre, le deuxième scénariste qui a repris le script de David Franzoni, lui, c'est pas du tout un spécialiste du film en costume, Joe. Non, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire de John Logan, mon cher Joe? C'est un scénariste très politique. Oui, voilà, le mec, il a une liste sans fin de scripts sur lesquels il a travaillé, le mec. Et alors, c'est un peu... Tout et n'importe quoi. Oui, il y a à boire à manger maintenant, si vous voulez, pour le truc. Donc, vous décès de tous les genres, hein, si vous voulez. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, notamment, comme film, mon cher Joe? Gladiator. Voilà, donc il a fait un biopic pour Martin Scorsese. Bon, qu'est-ce qu'il a fait aussi comme film, mon cher Joe? Sweeney Todd. Voilà, donc il a une comédie musicale pour Tim Burton. Qu'est-ce qu'il a fait aussi, assez récemment, mon cher Joe? Sky Road. Et puis enfin, il a participé au script d'un film que nous adorons, toi et moi, mon cher Joe, un film de Ridley Scott, qui se passe dans l'espace avec une créature. Et c'est quoi ce film, mon cher Joe? En effet, John Logan, c'est le deuxième larron avec Michael Green, avec Ken Covenant. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe, de façon générale, sur John Logan? C'est tout et n'importe quoi. Oui, enfin, c'est tout n'importe quoi. Donc le mec, il a tous les genres, au niveau de production, et en termes de qualité, ça peut être des trucs pas terribles, des trucs moyens, des trucs excellents, si vous voulez, hein, voilà. C'est un peu tout ça. Ce qui est donc complètement différent du troisième scénariste, qui est donc... Jack Nicholson. Non, j'ai dit que c'était William Nicholson, que c'était pas Jack Nicholson. Ah oui, c'est pas la même chose. William Nicholson, lui, c'est pas un scénariste prolifique, hein, comme John Logan, mon cher Joe. Non, voilà, effectivement. William Nicholson, il est plutôt spécialisé dans les drames, etc. Puisqu'on peut mettre à son crédit, notamment, 2 films de Richard Attenborough, qui sont... Ils ont des cœurs. Voilà, exactement. Avec Anthony Hopkins, notamment. Et également, donc, un film dans lequel Pierce Brosnan se prend pour un Indien et veut qu'on arrête de chasser les castors. Et ce film, c'est... Great Wall. Voilà, exactement. Donc, le scénario de Gladiator a été écrit à 3 par des scénaristes complètement différents. Un spécialiste des films en costume, un spécialiste plus ou moins hein, des trucs un peu d'action, machin, des grosses productions hollywoodiennes, etc. Et puis par un troisième scénariste spécialisé dans le drame. Donc qu'est-ce que ça donne au final, mon cher Joe, ce scénario de Gladiator? C'est n'importe quoi. Je dirais pas que c'est n'importe quoi, si vous voulez, mais il y a à boire et à manger là-dedans. Hein. Globalement, la trame du scénario reprend celle de quel film, mon cher Joe? Doctor Who. Mais non, il reprend pas la trame de Doctor Who, il repartit de l'épisode de la chute de Pompéi. Ah non, pas du tout. Enfin, pas du tout question d'un mec nuage dans le temps. Non, il reprend la trame de la chute de l'Empire romain. Ah oui, voilà, le film d'Anthony Mann. Grosso modo, c'est ça, hein. Voilà, c'est la mort de Marc Aurèle, Commode qui prend le pouvoir, et puis un général qui est un peu tiraillé entre je vais être commode ou je vais pas être commode, et puis on finit par s'étriper à la fin. Normalement, c'est ça. Bon. Néanmoins, bon, qu'est-ce que tu peux dire du script de Gladiator, mon cher Thio? C'est un pot pourri. Oui, c'est un pot pourri, c'est-à-dire qu'on retrouve tout là-dedans, de tous les genres de péplum. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les complots politiques. Voilà, qu'est-ce que vous avez aussi Les jeux du cirque.
voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les contrées lointaines. Oui, voilà, vous avez la Germanie, l'Afrique du Nord, etc. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les trahisons. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? L'inceste. Voilà. Enfin bon, j'en passe des meilleurs. Et vous avez aussi, alors ça se passe dans des contrées lointaines, mais aussi ça se passe. Alors, enfin bon, vous avez tout là-dedans, hein, tout ce qui est dans les péplums, il y a tout, y compris également, quel aspect, mon cher Joe? Costumes. Oui, les costumes. Non, je veux dire, il y a aussi cet aspect spirituel qu'on retrouve dans un certain nombre de péplums qui s'inspirent beaucoup plus des textes religieux, hein, que ce soit les 10 commandements, etc., Bénur et compagnie, la tunique, etc. Donc vous avez Maximus avec son espèce de truc sur l'au-delà, je sais pas quoi. Je sais même pas qu'est-ce que c'est, mais qui est chrétien, quoi. Je sais pas trop ce truc, enfin peu importe. Donc vous avez tout là-dedans. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire, mon cher Joe, du scénario de Gladiator? C'est de la Macédoine. La fameuse Macédoine de légumes à la mayonnaise. Voilà, donc c'est une grosse salade du point de vue thématique. Bon. Du point de vue du respect des faits historiques, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? C'est très fidèle. Non, je dirais l'inverse, mon cher Joe, c'est du grand n'importe quoi. Hein, et voilà. Parce que par exemple, qu'est-ce qu'il dit à un moment, Marc Aurèle, à Maximus, quand il parle de Rome? Je suis fait fonder comme une république. Tell me again, Maximus. Why are we here? Alors que c'est pas du tout ça, mais enfin bon, bref. Ou d'ailleurs, ce cher Marc Aurèle, comment finit-il dans le film? Ici est doué dans le gros câlin de Rocode. Bon, néanmoins, dans la réalité, il meurt de la peste, hein, le mec, donc ça n'a aucun rapport. Et d'ailleurs, ce cher pas commode, comment il finit dans le film, mon cher Joe? Égorgé. Et voilà. Alors que dans la réalité, Commode ne finit pas dans l'arène, égorgé par un général. Il est étouffé par son esclave Narcisse dans sa baignoire. Après, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs régulièrement dans le film, mon chien Joe, qui donne d'ailleurs le titre au film, mon chien Joe? Les combats de gladiateurs. Oui, voilà, exactement. Bon, alors là aussi, est-ce qu'on est proche de la réalité historique, question qu'on a de gladiateur? Pas vraiment, si vous voulez, parce que là on vous montre des esclaves qui sont forcés à combattre, qui sont entretenus. Bah, dans la réalité, c'était pas tout à fait ça. Hein. Il y avait, oui, des esclaves, effectivement, qui n'étaient pas forcément entretués, parce que tout simplement, il fallait que le maître les rachète, etc., qu'il les entraîne, les nourrit, machin. Donc ça coûte cher, donc il va pas les sacrifier au moindre truc. Et puis vous avez aussi beaucoup d'hommes libres. Et dans la réalité, est-ce qu'il y avait beaucoup de morts dans l'arène? Bah non, il n'y a pas beaucoup de morts dans l'arène, si vous voulez. Donc bon, là aussi, le film est un petit peu à côté de la plaque. Après, il y a plein de trucs débiles dans ce film. Et qu'est-ce qu'il y a de débile, par exemple, mon cher Joe? Maximus qui traverse toute l'Europe à cheval. Oui, voilà, c'est-à-dire que quand Vincent Van Gogh veut le tuer, Maximus s'échappe, prend un cheval, bon, il en a un deuxième réserve apparemment, le mec il traverse toute l'Europe. Il est pas arrêté. Non. Il a le temps quand même d'aller chez lui, hein, le mec. Et c'est une fois chez lui qu'on le prend, le mec, et qu'on le met en esclavage. Alors que le mec, il a traversé toute l'Allemagne, toute la Gaule, etc. Enfin bon, bref. Bon, le cheval, il est quand même fatigué à la fin. Hein. Et voilà. Bon. C'est pas très crédible non plus, quoi, si vous voulez. Et puis, bah, l'armée romaine n'envoie personne à ses trousses. C'est un peu débile, si vous voulez. Bon, après, c'est pareil, dans la deuxième moitié du film, quand Pacommode se rend compte que Maximus est en vie. Que fait Pacommode? Rien. Voilà, le mec, il fait rien. Hein. Il a un esclave à sa portée. Il le tue pas. Il le laisse faire son truc. Et c'est tout un truc avec un complot, un machin. On le laisse s'évader, on le prend sur le fait, machin, bidule, pour le conduire à l'arène. C'est complètement con, le mec. Enfin, vous pouvez le buter à n'importe quel moment. C'est un peu de la justification narrative pour rien, quoi, si vous voulez, quoi. Un espèce de truc un peu bidon, quoi, si vous voulez. Bon, c'est un peu dommage là-dessus. Bon, qu'est-ce que tu peux dire de l'intrigue en elle-même, mon cher Joe? Elle est simple. Oui, effectivement, hein. Bon, vous avez Maximus, on a massacré sa famille. Bon, ben, il veut se venger de Pacommode, hein. Voilà, donc à la fin, il veut buter, quoi. Ça s'arrête là. Comme pouvait être un petit peu dans un sens
Bénure. Voilà, Bénure, si vous voulez, mais Bénure c'était beaucoup plus complexe, si vous voulez, avec la sœur, la mère, le machin, avec les lépreux, le patati, le patata, le rapport avec le père adoptif, machin, etc., et tout l'aspect religieux qu'il y a derrière, la vengeance et le pardon et machin, et je sais pas quoi, et trucs que là, il y a pour ça, hein, si vous voulez. Quelle serait donc la qualité principale du script de Gladiator, mon cher Joe? La violence. Moi, je dirais que c'est les personnages qui sont intéressants dans le script. Ah, bonjour, les personnages. Oui, je sais, toi, tu s'en fous bah, du moment qu'ils s'écharpent, toi, c'est tout ce qui t'intéresse. Oui, Voilà, bon, non mais il n'y a pas que ça, si vous voulez. C'est-à-dire que les personnages, c'est pas des personnages en carton, si vous voulez. C'est des personnages qui sont bien construits. Bon, le personnage de Maximus, notamment, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? Un gladiateur. Oui, non mais d'accord, il devient gladiateur, si vous voulez. Mais c'est un général romain, c'est pas le militaire bête et méchant qui crie action. Non, ça c'est un réalisateur de cinéma qui crie action. Ah oui, voilà, qui crie allez, taillot, taillot, je sais pas quoi, enfin ce genre de truc. C'est pas que ça, Maximus. C'est aussi un général qui, comment dirais-je, a soin de ses hommes, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'honneur, c'est un homme d'honneur, il ne veut pas trahir Marc Aurèle, même une fois que Marc Aurèle est mort. Maximus, that is why it must be you. Qu'est-ce que tu pourrais dire aussi, mon cher Joe, de Maximus? Il caresse le lait. Effectivement, ce plan célèbre où il caresse le nez. Donc c'est un fermier dans l'arme, le mec, si vous voulez. Donc pour lui, les champs de bataille, c'est juste son boulot, quoi. Si vous voulez, c'est pas ce qui l'intéresse dans la vie. Ce qui l'intéresse dans la vie, c'est sa ferme, sa famille, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs de Rome, mon chien Joe? Il s'en fout. Voilà, le mec, il s'en fout de Rome, de la politique, du machin. Il en a rien à faire, si vous voulez. Et quand on lui arrache tout ce qui compte pour lui, c'est-à-dire sa ferme et sa famille, qu'est-ce qu'il devient, mon cher Joe? Un justicier dans la ville. Voilà, c'est-à-dire que le mec, ce qui l'intéresse, c'est se venger, et puis c'est tout. Alors, le personnage de pas commode, comment il est, mon cher Joe? Il est commode. Oui, il est pas commode, effectivement, voilà. Mais disons que c'est aussi le personnage qui n'est pas seulement que le tyran un peu caricatural, comme pouvait l'être d'ailleurs Néron dans Quo Vadis. C'est un personnage complexe, qui a une relation un peu compliquée avec son père, qui a des problèmes de communication, etc., si vous voulez. Donc c'est pas seulement le mec qui met les gens à mort, etc. But none of my virtues won your list. Even then, it was as if you didn't want me for your son. Et puis c'est pareil du personnage de Proximus, oui, Proximo, hein, il y a une erreur dans le nom du personnage, c'est assez rigolo. Donc Proximo, bah, c'est pareil si vous voulez, même si on vous le montre d'abord comme, qu'est-ce que c'est mon chien Joe? Un esclavagiste. Oui, voilà, hein, c'est le mec, c'est le patron, on va dire, de l'école de gladiateurs. Tout ce qui l'intéresse, a priori, effectivement, quand on vous le montre, surtout dans la version longue, c'est de faire de l'argent, etc. Mais néanmoins, au cours du métrage, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, si vous voulez. On montre quand même qu'il a la passion des jeux, lui-même a été gladiateur, il a, comment dirais-je, une sorte de révérence vers Marc Aurèle, etc. Donc c'est quand même un personnage plus complexe. Et voilà, exactement. You may begin to love them for that. Donc au final, qu'est-ce que tu pourrais dire, mon cher Joe, du script de Gladiator? C'est génial. Oui, c'est génial, pourquoi? Ah, mon cher Joe, Ça tient de la violence. je serais plus nuancé que toi. Je dirais qu'il y a de très bons éléments comme les personnages, l'interaction entre les personnages, etc. Mais que c'est un peu noyé dans des intrigues secondaires, pas toujours très claires, si vous voulez, et quand même des trucs des fois qui n'ont pas beaucoup de sens. Sur ce, mon cher Joe, il est temps de passer à la réalisation. Et qui donc a réalisé ce film, Gladiator? Ridley Scott. Ridley Scott, effectivement. Bon.
Qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe, de Ridley Scott? Et quand Jean-Jacques Hano, Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? il a commencé dans la pub. Oui, effectivement, ils ont un parcours assez similaire, hein, Jean-Jacques Hano et Ridley Scott. Hein, ils ont commencé dans les années 70 plutôt dans la pub. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur le parcours d'ailleurs du Ridley Scott, mon cher Joe? C'est un diplômé en art. Oui, voilà, hein, c'est-à-dire que Ridley Scott, c'est un réalisateur qui s'intéresse beaucoup à la peinture, au dessin, etc. C'est donc Un helvète. un helvète. Oui, un helvète. Non, un helvète, c'est un Suisse, mon cher Joe. Oui, c'est ça. Oui, mais non, il n'est pas suisse, c'est un anglais. Non, il n'est pas helvète, il est esthète. Ah oui. Oui, voilà, c'est pas du tout pareil. Enfin bon, bref. Et donc, ça se voit dans ses films, mon cher Joe. Voilà, ces films sont très soignés d'un point de vue visuel, notamment ces deux films les plus connus, qui sont notamment Alien. et également son autre chef-d'œuvre de la science-fiction, mon cher Joe, qui est Le Preneur. You're reading a magazine, you come across a full-page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Ridley Scott, c'est un cinéaste qui soigne énormément l'esthétique de ses films, et ça se voit effectivement dans Légende, etc., etc. Bon, qu'est-ce que tu peux dire également, Joe, alors là, qui est peut-être un peu plus thématique que strictement visuel, mon cher Joe? C'est un réalisateur féministe. Féministe, je ne sais pas en tout cas, mais enfin, comme James Cameron, en tout cas, c'est souvent un réalisateur qui met une femme au premier plan dans ses films, et effectivement c'est féministe dans ce sens-là, où la femme effectivement arrive à s'en sortir sans homme, si vous voulez. On n'est pas dans les films des années 50, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut citer comme personnage féminin emblématique des films de Ridley Scott, mon cher Joe? Ridley. Voilà, dans Alien. Et puis, évidemment, il y a son film féministe, évidemment, qui est Thelma et Louise. Qu'est-ce que tu peux dire également sur Ridley Scott qui le rapproche de Jean-Jacques Hano en dehors de leur début dans la pub? C'est un réalisateur de l'éthique. De l'éthique, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si, ça se passe souvent ailleurs. Ah oui, non, attends, de l'épique. Oui. Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec l'éthique. Ah bon, c'est pas une chose. Oui, c'est-à-dire que, comme Jean-Jacques Hano fait souvent des films qui se passent ou ailleurs dans l'espace ou ailleurs dans le temps, c'est aussi le cas des films de Ridley Scott. Oui, alors, Ridley Scott, c'est un Anglais. Il fait pas des films contemporains qui se passent dans la banlieue de Londres. C'est-à-dire que Alien, Blade Runner, Prometheus aussi, si on veut. Bon, ça se passe dans l'espace, dans le futur. Vous avez ces grandes fresques historiques, Gladiator, King of Heaven, Robin des Bois, etc., qui se passent dans le passé. Et même quand il fait des films contemporains, ça se passe souvent ailleurs, avec une dimension de voyage qui est important, de paysage. Thelma et Louise, c'est contemporain, mais il traverse le désert américain. Black Rain, certes c'est un film policier contemporain, mais ça se passe au Japon. Même d'ailleurs son film avec DiCaprio et Russell Crowe, ça se passe en Irak, en Palestine, etc. Si vous voulez. Donc il y a toujours une dimension de voyage temporel ou spatial, si vous voulez, qui fait que ça le distingue très nettement d'autres réalisateurs qui sont peut-être un peu plus terre à terre, si vous voulez, et qui le rapprochent effectivement très nettement de Jean-Jacques Hano. Qu'est-ce que tu peux dire d'ailleurs de Gladiator pour Ridley Scott, mon cher Joe? C'est son grand retour à la production. Oui, voilà, exactement. Hein, on sait que ça n'est pas très bien passé. Hein, voilà, et donc c'est son grand retour. Bon, néanmoins, si on regarde les films qu'il a fait précédemment, et puis qu'on regarde Gladiator, bon, est-ce qu'on retrouve toujours la patte de Ridley Scott dans ce film? Oui. C'est oui et non, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire, si vous regardez Alien et Blade Runner, qu'est-ce qu'on peut dire des images, mon cher Joe? Ça vous chauffe beaucoup.
beaucoup. Oui, effectivement, Jo, tu as tout dit. C'est-à-dire que c'était des plans très propres, etc. Il y avait très peu de plans. Voilà, une caméra très stable, etc. Patati patata, ce qu'on retrouve assez dans les autres films, hein, si vous voulez, hein, ce côté très esthétique, etc., de composition d'image. Dans Gladiator, est-ce qu'on retrouve toujours ça, mon cher Joe? Non, c'est un peu clinique. Oui, voilà, c'est-à-dire que des fois, oulala, c'est là où vous avez des plans de coupe dans tous les sens, oui, bon, déplacement de caméra dans tous les sens, c'est un peu assemblé comme ci, comme ça, bon, des fois c'est un peu, qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe? C'est indigeste. Ah, c'est-à-dire que Ridley Scott, il a mis un peu tout ce qui était tendance, hein, si vous voyez, dans son film, notamment à quel moment, mon cher Joe? La scène de la taille, oui, voilà, au tout début, hein, le truc qui a tout là-dedans. Qu'est-ce que tu peux dire qu'il y a là-dedans, mon cher Joe? Du ralenti. Alors, il y a l'inverse du ralenti aussi. Il y a l'accéléré. Et puis, il y a ce qui est entre les deux, c'est-à-dire l'irrété, oui. Tout ce qui est fait par les réalisateurs du moment, le mec, il fait, hop, il met tout là-dedans. Ce qui fait que on est quand même pas très proche de Blade Runner et d'Alien, si vous voulez. Des fois, c'est un peu le bazar. Bon. Bon, néanmoins, c'est pas toujours comme ça. Quand ça se calme un peu en termes d'action, mon cher Joe, qu'est-ce qu'on peut dire? Il se passe rien? Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, je veux dire en termes de composition d'image, mon cher Joe, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, voilà, c'est-à-dire que Ridley Scott a un sens de la composition, il fait des images assez riches, avec l'avant-plan, le milieu de plan, le fond de plan, le machin, le truc, etc. Donc bah, quand vous avez les scènes, effectivement, après la bataille, dans les tentes, etc., vous avez les statues aussi, vous avez ça, les machins, les meubles et tout, tralala, et c'est un peu pareil, quand vous êtes au Sénat, machin, etc., que ça blabla, vous avez quand même pas mal d'objets qui composent l'image. Bon. Donc là-dessus, on retrouve le style, voilà, on retrouve le style de Ridley Scott, effectivement. Après, il y a un élément assez rigolo. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas tellement si c'est rigolo. En tout cas, c'est un élément qu'il faut souligner. De quel genre de film s'est inspiré Ridley Scott pour l'entrée de Pas commode dans Rogue, mon cher Joe? Des films nazi, oui, voilà. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré notamment de ce fameux film qui s'appelle Le Triomphe de la volonté. Voilà, exactement. Ou dans cette espèce de truc totalement délirant, hein, bah, vous avez un passage notamment, alors vous avez l'aigle nazi, machin, bah, il y a un parallèle avec l'aigle de Rome. Et puis vous avez les éclairs qui font la foule et machin. Les petites fleurs et les machins et les trucs et patati et patata. Alors là-dessus, faut pas croire que Ridley Scott est nazi. Non, bah non, c'est juste effectivement, tout simplement pour souligner le caractère dictatorial de Pas commode. Voilà, donc en s'inspirant visuellement d'un film de propagande dictatoriale, alors que le fameux dictateur moustachu des années 30, de quoi s'inspirait-il, mon cher Joe? Napoléon. Oui, effectivement, hein, Hitler c'était un peu comme Bokassa, il s'était aussi inspiré de Napoléon, comme plein de dictateurs, avec le petit uniforme, patati patata. Non, mais il s'inspirait surtout de Rome, d'ailleurs comme Napoléon s'inspirait de Rome. Donc vous avez les grandes cérémonies nazies qui s'inspiraient des cérémonies romaines, si vous voulez, voilà. Donc là c'est un peu le même truc, si vous voulez, c'est pour faire le parallèle, quoi, si vous voulez. Alors en termes esthétiques, justement, mon cher Joe, mais qui est responsable de la photographie de Gladiator? Richard Matheson. Richard Matheson. Oui. Alors Richard Matheson, c'est l'écrivain. Ah, oui, hein, c'est le gars qui a écrit Duel, Je suis une légende et l'homme qui rétrécit. Hein? Il a envoyé une photo? Non, il faisait peut-être des photos, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas lui qui a réglé les lumières, etc. sur Gladiator. Ah, oui, il ne faut pas confondre, il y a Matheson et Matheson. Là, c'est John Matheson. Ah, oui, voilà. Donc, John Matheson, comme dit en dehors de la photo, bon, il a fait plusieurs Ridley Scott. En dehors de Ridley Scott, qu'est-ce qu'il a fait comme film très connu, mon cher Joe?
Wonderful it is to see you. Je dirais pas que le dernier film de John Landis avec Tim Curry, l'un de ses derniers rôles, avant son AVC, soit un des films les plus connus. Hein. Oui, enfin bon, bref, peu importe, mais on retrouve cette esthétique effectivement très soignée. Donc comme on l'a dit juste un petit peu avant, Gladiator, ça mélange un peu tous les styles en vogue de l'époque, hein, mon cher Joe. Voilà, exactement. Et notamment quelle technique de photographie Ridley Scott a pu inclure dans Gladiator grâce au travail de John Matheson, mon cher Joe. L'hypernetté, voilà, l'hypernetté qu'on retrouve notamment sur quel film, mon cher Joe? Il faut sauver le soldat Ryan. Voilà, exactement, photographié par Janusz Kaminski. Il y a deux choses qu'on a dans le film final, mon cher Joe. Oui, bah, qu'est-ce qu'on a, mon cher Joe? Des objets qui nettent. Voilà, c'est hyper netté. Voilà, parce qu'on a photographié les choses beaucoup plus vite. Et néanmoins, comme on n'a qu'une image sur deux, qu'est-ce qu'il y a aussi? En narration. Voilà. Donc du coup, ça donne quoi comme résultat à l'image? Des images saccadées. Voilà, exactement. Donc on a à la fois des images plus nettes et saccadées. Et donc c'est ce qu'on retrouve sur la scène du débarquement du soldat Ryan et qu'on retrouve notamment au début de la bataille de Gladiator. Alors, comme on l'a dit aussi un petit peu plus tôt, qu'est-ce qu'on peut dire globalement du montage, mon cher Joe? C'est un peu le bazar. Oui, voilà, c'est un peu le bazar dans certaines scènes, si vous voulez. Qui d'ailleurs a monté le film, mon cher Joe? Qui trouve ce cas-là? Voilà, effectivement, qui est le monteur habituel de Ridley Scott. Qu'est-ce qu'il a d'ailleurs monté, ce monteur, comme film, mon cher Joe? Solo, voilà, effectivement, le fameux spin-off de Star Wars. Et qu'est-ce qu'il a monté également comme film d'Oliver Stone, avec un président dedans JFK. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs du montage de certaines scènes de JFK, mon cher Joe? C'est que là, le faux raccord. Oui, voilà, c'est que la moumou de Joe Pesci qui est jamais à la même position sur la tête. Bref, et justement, pour quelle chose Gladiator est bien connu en termes de montage? Oh, c'est une nomination aux Oscars. Oui, alors certes, effectivement, c'est assez paradoxal. Gladiator a été nommé à l'Oscar du meilleur montage, mais bon, il l'a pas obtenu. Non, c'est pas dans ce sens-là que je voulais dire. Quand on parle des faux raccords de JFK, bah qu'est-ce qu'il y a effectivement dans Gladiator aussi? Des faux raccords? Oui, voilà, il y a des faux raccords à l'appel. Enfin bon, la scène, qu'est-ce que tu peux dire comme scène, mon cher Joe? La scène de bataille? Oui, bah qu'est-ce qu'il y a comme faux raccord dans la scène de bataille, notamment? Il y a des volets avec la neige. Oui, voilà, il neige. Il neige plus. Il neige. Il neige plus. Comme ça. Et puis dans plusieurs scènes, qu'est-ce qu'on voit aussi, mon chien Joe? Les trucs de l'auto. Oui, voilà, exactement. Bah notamment dans la scène du Colisée de Rome, etc. Qu'est-ce qu'on voit, mon cher Joe? Des bouteilles de gaz. Voilà, donc le montage est un peu paradoxal, mon chien Joe. Oui, des fois c'est complètement nul. Effectivement, hein. Des fois du piquet, je comprends rien à l'image, ça passe du coq à l'âne, etc. Des trucs, bon. Y a-t-il un choix là-dedans? On sait pas, oui, voilà, on sait pas trop le truc, bon. Puis des fois ça va quand même, hein. Oui, voilà, quand même, hein, des fois. Surtout, effectivement, il y a quand même beaucoup de rythme. Oui, voilà, exactement. Bon, après, sur le niveau global de la production, qu'est-ce que tu dirais, mon chien Joe? C'est un film de qualité. Oui, c'est un film de qualité. Qu'est-ce que tu citerais, notamment, comme qualité, mon cher Joe, en termes de production? Le faux sang. Oui, et le faux sang qui effectivement. Mais il n'y a pas que ça, Joe. Le reste est faux. Oui, enfin, je dirais quand même que, comme un peu tous les films de Ridley Scott, c'est très soigné au niveau des décors, des accessoires, des costumes, etc. quand même. Hein. Moi, je m'en fous, j'aime que le sang. Oui, enfin bon, bref.
reste un dernier point à aborder, mon cher Joe, et ce point, quel est-il? Les acteurs, et au premier rang desquels, Jimounoutsu. Ah, c'est pas tellement Jimounoutsu qui a le premier rôle dans le film. Oui, j'aime bien Jimounoutsu. Oui, t'aimes bien Jimounoutsu. Moi aussi, j'aime bien Jimounoutsu. Enfin, c'est pas lui qui a le rôle principal, quand même, Joe. On s'en fout. Oui, on va parler de Jimounoutsu. On va peut-être parler quand même de l'acteur principal du film, qui a eu l'Oscar. Et cet acteur, c'est qui, mon cher Joe? Joaquin Phoenix. D'ailleurs, c'est pas Joaquin Phoenix, mon cher Joe. Mais si, il a eu l'Oscar pour Joker. Non, mais... Il a eu l'Oscar l'année dernière pour Joker. Enfin, cette année pour Joker. Mais il n'a pas eu l'Oscar pour Gladiator, mon cher Joe. Hein? Bah non, pas du tout. Enfin bon, bref. Mais là, l'acteur principal qui fait le personnage de Maximus, c'est qui, mon cher Joe? Russell Crowe. Voilà, Russell Crowe. Effectivement. Bon. Qu'est-ce que tu peux dire globalement de la carrière de Russell Crowe, mon cher Joe? Elle est longue. Oui, effectivement, c'est pas un acteur qui a émergé tout à fait récemment. Néanmoins, il faut quand même se dire que Gladiator est une sorte de pivot quand même pour lui, mon cher Joe. Non. Ah bon? Non, tu trouves pas, toi? Non. Ah bon. Alors certes, juste avant Gladiator, il a fait un excellent film, LA Confidential. Yeah, and fuck your mother! Fuck you! Mais néanmoins, avant cela, il était cantonné à des rôles très secondaires, ou dans des films d'ailleurs très secondaires, mon cher Joe. Ah bon? Bah oui, enfin je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais citer comme rôle merveilleux dans un film merveilleux qu'il a fait juste avant... Oui, certes, bon, un merveilleux chef-d'œuvre de Brett Leonard, effectivement, où Russell Crowe fait les gros yeux aussi bien que Karen Gillan. Bon, ça reste quand même un film extrêmement médiocre quand même, ça, Joe. Ah non, c'est génial quand il a crié au avec langue. Oui, il y a une scène comme ça, effectivement. Voilà, donc faut quand même se dire que c'est Gladiator quand même qui l'a un peu propulsé quand même, mon cher Joe. Ah oui, bon, quand même, on peut quand même dire ça, mon cher Joe. Oui, quand même, voilà, bon. Et puis après, il a enchaîné des rôles importants, Master and Commander, patati patata, etc. Il a fait... Bon, de façon globale, quand même, Russell Crowe, c'est quand même un gros acteur. Un gros acteur. Oui, il croit les gros souvent. Oui, effectivement, il est un peu comme Christian Bale, le mec, hein, il fait du yo-yo avec son poids, je sais pas comment il fait, mais enfin bon, bref. Mais c'est pas dans ce sens-là que je voulais dire, c'est quand même un acteur solide, mon cher Joe. Oui, voilà, quand même, effectivement, en général, il y a un bon niveau de jeu, etc. Et dans Gladiator, tu l'as trouvé comment, mon cher Joe? Solide, oui, solide, effectivement, voilà. Il a une très bonne incarnation du personnage, etc. Bon, c'est, qu'est-ce qu'on peut dire militaire, oui, voilà, c'est le militaire, effectivement, qui a d'ascension sur ses hommes, patati patata. Au-delà de cela, qu'est-ce que c'est aussi, mon cher Joe? C'est un être sensible. Donc on voit quand même une sensibilité comme ça, il y a des montées en puissance de jeu quand il s'excite. Donc il y a quand même une importante force d'incarnation du personnage, mon cher Joe. Oui, voilà, d'ailleurs, qu'est-ce que ça a valu à Russell Crowe dans ce film, mon cher Joe? Un Oscar. Voilà, un Oscar, effectivement, que tu as assez mérité, on va dire. And the Oscar goes to Russell Crowe in Gladiator. Après, dans le rôle du méchant pas commode, qui avez-vous noué, mon cher Joe? Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, exactement. Et Joaquin Phoenix, il est bien connu pour quel rôle, mon cher Joe? Le Village. Bah, je dirais pas que Le Village, c'est le rôle pour lequel il est le plus connu, mon cher Joe. Hein? Bah non, on en a parlé juste avant, mon cher Joe, c'est quel rôle? Un type qui se maquille en blanc, qui a un sourire rouge à lèvres et qui a des cheveux verts. Un clown? Oui, c'est un clown, oui. Ah oui, c'est quel clown, mon cher Joe? Ça? Non, c'est pas ça.
C'est Joker. Ah oui, oui, voilà, c'est Joker. C'est vrai que, enfin, bon, merci Joe, hein, tu m'aides beaucoup, des fois. Oui, bon, arrête de faire le malin. How about another joke, Moran? Et il a quand même une longue carrière aussi avant cela, mon cher Joe. Oui, voilà, exactement. Il était excellent, notamment dans un film Grandson, avec Nicole Kidman avant la chirurgie esthétique. Et ce film, c'était quoi? Prête à se faire opérer. Prête à se faire opérer. Oui, non. Nicole Kidman était peut-être prête à se faire opérer, mais le film s'appelle pas Prête à se faire opérer. Hein? Non, ça s'appelle Prête à tout. Hein, voilà, c'est ça, oui, c'est pas le même truc, alors voilà. C'est un excellent film avec l'autre qui une espèce de présentatrice météo, etc. Enfin bon, et Joaquin Phoenix, c'est fabuleux là-dedans. Donc de façon globale, il est très bon. Et là, tu l'as trouvé comment dans Gladiator, mon cher Joe? Pas commode. Oui, tu as trouvé pas commode, effectivement, dans le rôle de commode. Oh, c'est commode de dire ça. Oui, voilà, exactement. Non, il a un très bon niveau de prestation. Puis surtout, vous savez, la grande scène, qui est d'ailleurs, enfin, peut-être la meilleure scène du film, où, effectivement, vous avez cet échange entre Commode et Marc Aurèle, mon cher Joe. Non, je reviens quand les chiens prennent ce là. Et puis, donc là, c'est cool, Et néanmoins, moi, je trouve que la meilleure scène de Gladiator, c'est cet échange entre le père et le fils, etc. C'est une déclaration et de haine et d'amour. Et vous avez tout le problème de communication et tout le problème du film qui est là-dedans. C'est absolument fabuleux. Which was the older man is to take my place? My pause will pass to Maximus. Et Joaquin Phoenix est extraordinaire là-dedans. Et voilà, exactement. But to the whole world, if you would only have loved me. Alors justement, quand on parle de Marc Aurèle, qui incarne cet empereur à l'écran, mon cher Joe? Richard Harris, voilà, acteur irlandais, n'est-ce pas? Qui est connu pour avoir joué dans quoi, mon cher Joe? Pour les Bounty. Bounty, chocolat noir. Un nouveau goût de paradis. Tu te trompes, Joe, c'est pas la pub pour le Bounty. Si, mais non. C'est les révoltés du Bounty, mon cher Joe, avec Marlon Brando. Hein? Oui, non, ça n'a aucun rapport. Quite an interesting gathering. Et également, il a joué dans quoi, mon cher Joe? Where is Bethany? Richard Harris n'a jamais joué dans Jumanji The Next Level, mon cher Joe. Si, il a joué le rôle d'un cheval. Mais il n'a pas joué le rôle d'un cheval, Joe. Si, mais non. Il a joué un homme nommé Cheval. C'est la même chose, mais non. Il n'a pas joué un cheval. You mean... Un homme nommé Cheval, c'est un western dans lequel il jouait un lord anglais qui se faisait kidnapper par des Indiens et qui faisait une danse du soleil. Ça n'avait aucun rapport. Non, pas du tout. Et Richard Harris, il est surtout connu du grand public pour son dernier rôle, mon cher Joe. Et qu'est-ce que c'est, ce rôle? Duc de la mort. Le duc de la mort. Oui, non, incroyable. Oui, alors certes, il fait le duc de la mort, impitoyable de Clint Eastwood, hein, mais c'était pas de ça dont je voulais parler. Non, pas du tout. C'était le rôle de Dumbledore dans Harry Potter. Oui, voilà, c'est le truc qui est bien connu de tout le monde. Et là, tu l'as trouvé comment, Richard Harris, mon cher Joe? Excellent. Oui, il est très bien, Richard Harris. Alors, il est présent uniquement dans le premier acte, hein, avant que... Il finit dans la douche. Dans un sens. Donc oui, on voit quand même le mec qui est lassé du pouvoir, etc., qu'on a ras-le-bol, etc., qui dit non, c'est bon, j'en peux plus, etc., je vais donner mes pouvoirs à l'autre, et puis basta, et puis je vais aller planter des fleurs dans mon jardin, et puis ce sera très bien. Et puis là-dessus, pas commode et pas content. Oui, voilà, pas commode et pas content, hein, donc ça se passe pas comme il veut, mais bon. Mais Richard Harris, effectivement, il a une très bonne prestation. Après, dans le rôle de Lucilia, donc c'est-à-dire la sœur de pas commode, qui est voodoo, mon chien Joe? Leslie Nielsen. Mais Leslie Nielsen, il joue pas du tout dans Gladiator, Joe. Si, c'est qui est là, mais non. C'est Connie Nielsen, mon cher Joe. Ah oui, ça n'a aucun rapport, hein, même si Leslie Nielsen, lui, était sur les rangs pour incarner Bellure à la place de Charlton Heston. Donc on aurait pu le voir dans un péplum. Enfin là, en l'occurrence, c'est pas lui. Dr. Albert S.
Pas du tout, c'est une femme. Voilà. Qui a commencé d'ailleurs sa carrière dans quel film, mon cher Joe, cette chère Connie Nielsen? Le Société d'Idole. Et elle est bien connue ces dernières années pour jouer dans les films du DCCU. Quel rôle d'ailleurs, mon cher Joe? La reine iconique. Voilà, la reine des Amazones. Dans quel film, mon cher Joe? Retour, hein, les Justice League. Et Colin Nielsen, effectivement, incarne bien ce personnage quand même, mon cher Joe. Oui, bah, c'est essentiel. Alors après, vous avez un acteur bien connu du MCU qui joue dans ce film. C'est qui, mon cher Joe? Tony Flanagan. Oui, enfin, je sais pas si c'est l'acteur le plus connu. Si, il est très connu. Oui, effectivement. Alors, il joue dans les Gardiens de la Galaxie 2, lui, ce cher Tommy Flanagan. Oui. Et qu'est-ce qu'il lui arrive d'ailleurs, les Gardiens de la Galaxie, mon cher Joe? Il est cherché sur les sauces. Voilà. Lors de la mutinerie contre Yondu. Bon. Alors, comme tu veux absolument parler de Tommy Flanagan, on va parler de Tommy Flanagan dans Gladiator. Il fait quel rôle, ce cher Tommy, monsieur Joe? C'est bon. Voilà, il fait l'esclave de Maximus. Donc, on le voit quand, mon cher Joe? Au début. Voilà, on le retrouve un petit peu Au milieu. et puis après, on le perd en cours de route. C'est-à-dire qu'il finit un peu mal dans le film. Bon, oui, enfin, Tommy Flanagan, il est quand même assez bon. Oui. Voilà, exactement. Donc, bon, oui, c'est une honnête prestation. Alors, en dehors de Tommy Flanagan, qui était donc dans les Gardiens de la Galaxie 2, quel est l'autre acteur du MCU qui était dans les Gardiens de la Galaxie 1 et qu'on retrouve dans ce film, mon cher Joe? Voilà, exactement, notre béninois préféré. Bon, alors, Jimounounsu, bon, qu'est-ce qu'on peut dire du début de sa carrière, mon cher Joe? Il a commencé comme SDF. Oui, voilà, c'est ça, le mec il était SDF à Paris, n'est-ce pas? Et puis il a été repéré par une agence de mannequins, et puis du coup... Il y avait du mannequinat. Voilà, il a fait du mannequinat, patati patata, les photos, les machins, les trucs, etc. Et puis après, bah, qu'est-ce qu'il fait, mon cher Joe? Il fait comme Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire qu'il fait du karaté? Non, il se va à Los Angeles. Ah oui, il va tenter sa chance de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, il y a des petits rôles hein, dans Stargate, patati patata, et puis surtout, il explose effectivement dans quel film, mon cher Joe? Amistad. Give us free! Voilà, dans Amistad, le mec est absolument époustouflant, hein. Il écrase tout sur son passage, le mec. Hein. Et puis Jimounounsu, on le retrouve dans plein d'autres films, etc. Souvent dans des rôles secondaires, hein. Il n'y a pas de premier rôle. Voilà, exactement. Pour lequel il y a quand même des nominations aux Oscars assez régulièrement. Dans quoi d'ailleurs on peut le voir, mon cher Joe? L'Odia. Voilà, exactement, avec DiCaprio, machin, ça se passe en Afrique, patati patata. Donc on retrouve effectivement dans pas mal de productions. Et donc on le retrouve dans quoi, mon cher Joe? Les Gardiens de la Galaxie. How do you know about this? Bon, de façon générale, Jimounounsu, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est excellent. Oui, voilà, il a un très bon niveau de prestation, Jimounounsu. Bon, là, donc Gladiator, il est comment? C'est bien. Oui, effectivement. Alors le personnage n'est pas super méga génial non plus. Hein. C'est un peu le personnage qui est esclave, un peu passif, qui est là, machin. Vas-y, batte-toi mon gars, il se bat, quoi. Voilà, donc Jimounounsu incarne bien ce personnage. Après, qui n'est pas extrêmement merveilleux, si vous voulez. Mais Jimounounsu a une excellente prestation. Oui, voilà, c'est l'essentiel. Finger to the throat means death. Alors après, dans le rôle d'un sénateur qui est pas content de pas commode, qui avons-nous, mon cher Joe? Jared Cooley. Voilà, exactement. Donc cet acteur britannique, qu'est-ce qu'on peut dire sur sa carrière, mon cher Joe? C'est un acteur de théâtre. Oui, exactement. Il y a une longue carrière théâtrale derrière lui. Et puis, avant Gladiator, il a quand même aussi une expérience du cinéma aussi importante, mon cher Joe. Oui. Il joue notamment dans quel film, mon cher Joe? Les filles de Kenneth Branagh. Voilà, il joue effectivement les adaptations de Shakespeare de Kenneth Branagh. On ne sort pas tellement de théâtre, si vous voulez. Bon, néanmoins, Derek Jacobi est bien connu pour quel rôle, mon cher Joe? Le maître.
Le maître de quoi? Le maître de Doctor Who. Ah oui, effectivement. With your chan and your dough driving me insane. Alors, en dehors de sa participation au final de la saison 3 de Doctor Who, mon cher Joe, Derek Jacobi est bien connu de la télévision britannique. Bon, il est bien connu pour quel rôle, mon cher Joe? Le nom de la rose. Bah, il n'a pas joué dans Le nom de la rose, mon cher Joe. Si. Mais non. Le nom de la rose, c'est le film avec Sean Connery, le film de Jean-Jacques Hano. Il joue pas dedans. Non. Bah, et il joue pas non plus dans Le nom de la rose, le téléfilm de la mini-série là qui a été faite, je sais plus quand, l'année dernière, ou je sais pas quoi, c'est avec John Turturro, ça. Non. Bah oui, bah alors pourquoi tu me dis Le nom de la rose? Et si, il est un policier du temps du Moyen-Âge. Ah oui, non mais c'est pas Le nom de la rose, ça. Hein? Ben non, c'est Cat Files, ça n'a aucun rapport. Mais effectivement, c'est un peu comme Le nom de la rose, si vous voulez. C'est un policier, effectivement, à l'époque médiévale. Donc il est bien connu pour ce rôle-là. Voilà. Et puis après Gladiator, et on le voit dans plein de films, etc. Les films de Kenneth Branagh, on le retrouve dans quoi donc, mon cher Joe? Le Cri de l'Orient Express. Voilà, Cri de l'Orient Express. On le retrouve dans Le discours d'un roi, patati patata, etc. Et puis là, dans Gladiator, tu le trouves comment, Derek Jacobi? Bien. Oui, voilà, de façon générale, Derek Jacobi, il n'y a jamais rien à dire. Voilà, c'est toujours bien le mec. Bon, donc là, oui, il incarne bien effectivement ce sénateur. Mon cher Joe, il est temps de passer à une conclusion synthétique de notre présentation de Gladiator de Ridley Scott. Et qu'est-ce que tu peux dire de façon synthétique sur le film, mon cher Joe? C'est un film génial. Oh, c'est un film génial. C'est un film génial pourquoi, mon cher Joe? Parce qu'il y a de la violence. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut dire que le film a gagné? Il a gagné l'Oscar. Oui, voilà, il a gagné l'Oscar du meilleur film. And the Oscar goes to Gladiator. Donc on a vu, Russell Crowe, il a eu aussi l'Oscar du meilleur acteur. Le film, il a eu aussi les Oscars techniques. Meilleur costume, meilleurs effets spéciaux, patati patata. Bon, donc globalement, qu'est-ce que tu peux dire de la production? C'est une production. Oui, voilà, c'est une production hollywoodienne solide qui se tient. Voilà, en termes en tout cas de rendu image, ci, de ça se tient très bien. Et vous avez des acteurs solides aussi dedans. Après, on peut émettre des bémols, mon cher Joe. Et voilà, effectivement. C'est-à-dire que ça mélange, qu'est-ce qu'on peut dire? L'ancien et le moderne. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on reprend le péplum, mais avec une mise en forme moderne, des fois... C'est cliquesque. Oui, enfin, c'est peut-être pas un clip de rap non plus, le truc, si vous voulez, mais bon, c'est vrai que des fois, dans le montage, machin, truc, on met un peu tous les trucs un peu tendance là-dedans. Le scénario, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Bien voyagé. Oui, il y a un peu de tout là. Si vous voyez, il y a des trucs qui sont bien, puis des trucs qui sont un peu moyens. Et en termes de réalisation, bon, Ridley Scott, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un pro. Oui, voilà, effectivement, c'est un bon professionnel, donc là-dessus, il n'y a pas de problème, si vous voulez. Bon. Donc, ça reste quand même un des grands films des années 2000. Oui. Voilà, mais néanmoins avec des bémols. Oui. Voilà, exactement. Alors, ce film est disponible en version cinéma et en version Télé. non, en version longue, mon cher Joe. Exactement. Donc bon, la version longue rajoute pas énormément de choses, c'est pas indispensable. Bien. Voilà, bon. Il y a la scène comme avec Lucia, les sénateurs, celle-là est quand même assez intéressante. Et voilà, le reste, ça ne change pas fondamentalement. Même ça ralentit un peu le film. Bon, la version cinéma est aussi efficace, hein, mon cher Joe. Et voilà, parce que quoi, qu'est-ce que de toute manière tu aimes dans ce film? le sang. Sur ce, Joe et moi, nous vous invitons à visionner ce film. Gladiator De Ridley Scott, avec notamment... Jim Onatsu. Oui, beaucoup, enfin, il n'est pas tout seul, il y a qui d'autre aussi dans ce film? Tony Flanagan. Et Tony Flanagan, qui a un petit rôle, et puis il y a qui d'autre aussi? Tony Curran. Oui, aussi, effectivement, mais enfin, il y a les autres acteurs qui ont un rôle un peu plus étoffé, quand même. Derek Jacobi. Oui, enfin, tu me cites, toi, que les acteurs qui jouent dans les MCU, qui jouent dans Doctor Who. Les autres, je m'en fous.
Ah oui, les autres, tu t'en fous. Enfin bon, sur ce, donc, qu'est-ce qu'il est temps de se souhaiter, mon cher Joe? Exactement, et puis, à la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci. Unleash hell. Am I not merciful? What we do in life echoes in eternity.